Bonjour et bienvenue dans la vidéo pour nos amis Cancer. Cancer et la planète des cancers, c'est la Lune. Voilà, donc la Lune on a eu la pleine Lune ces derniers jours, ainsi que l'éclipse solaire. C'est pour ça que j'ai sorti aussi ces deux cartes. Et nous avons les cancers et la Lune qui est leur planète. Alors, nous avons, je vais vous montrer comme ceci, ce que je vais faire comme tableau. Comme cela, vous pouvez faire pause et éventuellement le recopier, éventuellement, si vous avez envie. Voilà, parce que moi je vais de toute façon vous le redire, mais voilà, vous ne retiendrez pas si vous ne l'écrivez pas. Bon, donc je me sers de mon petit Lenormand pour faire le tableau des 12 maisons astrologiques. Ensuite, je tirerai une carte de la Sibylle des salons. Et puis nous tirerons encore une petite carte, un message lumière de Mario Duguay. Alors je mélange mes cartes. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet cette fois. Les cancers, donc je vois un enfant, si ça vous parle. Un enfant, ça peut être aussi une personne de petite taille, une personne naïve, très jeune de caractère, voilà. Ça pour moi aussi peut éventuellement parler aussi d'une personne légèrement handicapée, mentale, pas physique. C'est retourné, c'est le cercueil. Voilà, je la remets. Hop. Donc je me sers pour ceci du Pyxis Lenormand. Là je suis en train de me concentrer sur les cancers. Ben voilà, une très belle carte, le soleil. On se concentre sur nos amis cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers durant le mois de septembre 2017? Oh là là, elles sautent les cartes chez vous. Voilà, alors je pose mon jeu. Je regarde la coupe. Oh, la clé de la réussite. Pour les cancers, c'est magnifique. La clé de la réussite. Alors, 12 maisons astrologiques. Chaque maison concerne quelque chose. Et je vous le rappellerai. Donc la première maison, c'est enfin je vous rappellerai après. 1, 2, 3. Je regarde si je suis dans le champ. 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, la première maison, elle concerne le consultant, son état d'esprit, ses intentions et ses possibilités. Alors, la première carte pour cette maison, la maison 1, donc, est la carte de la tour. La carte, c'est le 6 de pique, c'est la carte de la tour. Je mets les clés parce que je mets les clés. Wow. Je mets les autres cartes pour pouvoir éventuellement associer la tour à quelque chose d'autre. Donc nous avons la clé de la réussite ici et nous avons la consultante éventuellement. Je suis désolée de ces vibrations, c'est mon téléphone qui n'arrête pas de recevoir des mails, etc. Je suis désolée. Donc, oh là là, c'est pas possible. Je vais essayer de le mettre sous quelque chose, je ne sais pas sous quoi, sous mon chien peut-être. Je sais pas où je vais le mettre pour ne pas l'entendre. Bon, je ne sais pas, tant pis.
Bon, je le remets où il était. Voilà. On est sous le papier, voilà. Alors, la consultante est bien à sa place, puisque c'est la carte du consultant ou de la voilà, du consultant, de la consultante. Son état d'esprit, ses possibilités, ses intentions. Donc, elle est, pour le moment, son état d'esprit et ses intentions, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer dans une institution, que ce soit peut-être une institution, une administration, en tout cas dans un grand bâtiment. Donc, et c'est le grand bâtiment qui doit lui apporter des réponses. Donc, vous, cher Cancer, homme ou femme, hein, vous avez, à mon avis, vous attendez des papiers, vous attendez des autorisations, vous attendez pour soit vous lancer dans quelque chose, pour construire, pour pouvoir acheter, enfin, vous attendez des papiers administratifs et ces papiers, vous allez avoir une réponse, en tout cas vous attendez une réponse qui sera pour vous en tout cas positive ou du moins la réponse, ou peut-être négative, hein, de toute façon, cette réponse vous ouvrira des portes. Donc voilà, déjà ça commence bien, j'espère que tout le tirage va être comme ça commence bien parce que ça vous ouvrira des portes et des opportunités. Donc vos possibilités au mois de septembre vont se conclure à mon avis. Vous aurez toutes les réponses ici dans le courant du mois de septembre par rapport à ce que vous attendez à vos demandes. Alors ici la maison 2. La maison 2, elle concerne les acquisitions et la situation financière. Nous avons des nuages, l'enfant et les cigognes. L'enfant et les cigognes, pour moi, pourrait parler évidemment de grossesse. Donc, il pourrait y avoir des grossesses. Vous pourriez avoir connaissance que soit vous êtes enceinte, soit quelqu'un d'autre l'est, en tout cas. Mais en tout cas, ça n'est pas quelque chose qui va, dans un premier temps, vous réjouir. De toute façon, que ce soit vous qui soyez enceinte. Maintenant, vous êtes peut-être le monsieur, hein, monsieur Cancer ici qui regardez. Vous apprenez que votre conjointe est enceinte ou votre maîtresse, peut-être, est enceinte. En tout cas, ça ne va pas vous faire plaisir dans un premier temps. Mais ça ne va pas durer parce que les nuages ne font que passer. Donc, ça me parle, moi, ici, d'enfant de naissance, du nuage, donc un petit peu de... Voilà, peut-être des prises de tête, peut-être enfin des petits soucis par rapport à ça, qui vont n'être que passagers. Donc si même, voilà, il y a des gens qui ne veulent absolument pas d'enfants, et puis on prend un médicament, le médicament anéantit les effets de la pilule par exemple, et on tombe enceinte. Enfin moi je connais un cas comme ça, c'est pour ça que ça me vient comme ça à la tête. Et puis on tombe enceinte, et puis de toute façon, voilà, au premier abord, oh merde, on avait acheté un appartement, on n'a qu'une chambre, on ne voulait absolument pas d'enfant. Et ben on en a un, mais finalement, finalement, après les premiers jours, on est content de l'avoir. Et maintenant, ça fait quelques années, et voilà, on est ravis et tout aussi, de jour en jour, de plus en plus content. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qui vous parle. Il pourrait aussi s'agir d'une personne... d'une personne dont vous vous occupez, d'une personne dont vous vous occupez qui va déménager, qui va peut-être tomber enceinte. C'est peut-être une personne légèrement handicapée qui va peut-être tomber enceinte. C'est peut-être une personne, un enfant que vous aimez beaucoup, qui va s'éloigner, qui va partir, qui va s'éloigner de vous, parce qu'il va déménager avec ses parents, par exemple. Voilà. Ça ne parle pas vraiment de situation financière ici. Donc pour moi, le mois de septembre, pour moi, vos acquisitions et votre situation financière ne va pas spécialement changer courant du mois de septembre. Voilà. Alors, pour la troisième maison, qui est la maison de l'entourage proche, de la famille, des frères et sœurs et des petits déplacements, nous avons la croix, qui est peut-être source de petite tristesse, le vaisseau qui est... et le cercueil. Alors, ici, s'il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité d'un décès à l'étranger, d'un décès d'une personne étrangère,
étrangère de nationalité, hein, que je veux dire, de nationalité étrangère, c'est plus français. Donc une personne qui va décéder, ça va vous rendre triste. Vous devez peut-être éventuellement partir pour vous rendre dans la famille, peut-être, ou chez des proches, pour aller à un enterrement. Voilà. Il y a de toute façon le vaisseau qui parle de déplacement. Donc vous allez vous déplacer. Il s'agit peut-être aussi simplement d'un changement. Donc le cercueil parle aussi de tourner une page, de tourner la page. Donc vous en avez marre de quelque chose, ou vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Voilà. En plus, cette maison, elle parle de nouvelles et de petits déplacements. Donc il se peut que vous fassiez un déplacement concernant quelque chose que vous avez envie de faire ou d'acheter, voilà. Mais donc vous allez vous déplacer, soit parce que, pour moi non, en fait vous vivez quelque chose de triste qui n'est pas spécialement dû à un décès, hein. Vous vivez une situation où vous n'êtes pas bien, du coup vous allez vous éloigner un petit peu. Donc le vaisseau ne veut pas toujours dire des grands déplacements, ça peut être aussi un petit déplacement, mais je vais dire pas de 5 minutes ni de 10 minutes, hein, même de quelques heures au moins. Et puis vous allez pouvoir enfin tourner la page et puis recommencer quelque chose ailleurs. Peut-être vous éloigner un peu de votre famille parce qu'elle vous bouffe. Peut-être aussi, ou de vos proches, parce qu'il y a peut-être des proches qui viennent trop chez vous et donc ils vous étouffent. Ça peut aussi parler de vos frères et sœurs qui peut-être vous prennent la tête tout le temps, vous rendent malheureux parce qu'ils ne font que des bêtises, par exemple. Hein. Du coup, ça vous rend malheureux, vous n'avez plus envie de subir des choses pareilles. Donc, vous avez envie de vous déplacer, ou bien on fait du mal à votre famille, frère ou sœur, et ils se laissent faire, ou bien vous avez une sœur ou un frère qui est mal marié, qui est battu. Vous faites tout ce que vous pouvez pour l'aider, mais bon, comme on sait, la plupart des gens qui sont battus restent avec leur bourreau. Donc voilà, ça vous provoque de la tristesse et puis vous n'avez plus envie d'être appelé au téléphone à chaque dispute. Donc vous vous éloignez et puis vous tournez la page. Voilà, vous changez un petit peu votre vie, par exemple. Hein, si ce sont des exemples. Alors, donc nous en sommes à la maison 4. La maison 4, elle va nous parler du foyer, de la famille, du papa et du patrimoine. Alors déjà, on est ancré à sa famille. Vous, Cancer, vous êtes ancré à votre famille et à votre patrimoine. Vous avez l'étoile, donc vous avez de la chance et des amis. Voilà, un ami en tous les cas. Donc, vous avez de la chance. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Votre foyer, votre famille, votre patrimoine, éventuellement votre papa, ou les pensées que vous avez par rapport à lui, ou la personne qui, entre guillemets, remplace votre papa. Voilà, il n'y a pas de problème, mais vous êtes attaché à la famille et au patrimoine. Vous avez un ami, surtout une personne qui vous est proche. Et tout ceci, de toute façon, si même il y avait des mauvaises cartes, cette carte-ci anéantit les mauvaises cartes, mais il n'y en a pas vraiment. Non, il n'y en a pas. Hein. Donc du coup, voilà, vous avez la chance. Dans la famille, vous avez de la chance. Surtout au mois de septembre, voilà, tout se passe super bien. Alors, pour la maison numéro 5, ce sera la vie sentimentale. Les créations, les enfants. Vie sentimentale. Pour certains cancers, il y a des soucis, des obstacles. C'est le monde. Et vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix parce qu'il y a des disputes. Voilà. Ou alors, il y a des obstacles, vous allez faire un choix, pas parce qu'il y a des disputes, mais qui va créer des disputes. Ce choix va créer des disputes. Vous voulez donc franchir cet obstacle, vous avez deux ou trois solutions, voilà, 2 ou 3 chemins, vous prenez un chemin. Réfléchissez quand même avant de prendre cette décision-là, parce que finalement, ça ne va peut-être pas être la bonne idée, c'est peut-être pas le bon chemin. Donc maintenant vous avez les outils en main, vous connaissez un petit peu la réponse si vous ne changez rien. Si vous ne changez rien, du coup vous allez vers des disputes. Donc cette maison est la maison
5 qui parle de sentiments, de vie sentimentale plutôt, de création et des enfants. Voilà. Donc, voilà, faites un peu par rapport à ça, analysez la situation, vous allez faire un choix. En septembre, normalement, vous devriez faire un choix, mais il va apporter des disputes. Donc, réfléchissez. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie par rapport à ça. Maintenant, nous sommes à la maison 6, c'est le travail et la santé. Nous avons l'ours. L'ours, c'est l'argent. Oh, nous avons les poissons, c'est l'argent. Et le travail qui est, pour moi, le travail indépendant. Et pour moi, c'est les poissons. Poisson, c'est le travail indépendant et l'argent. Évidemment, le travail indépendant, normalement, doit faire venir de l'argent, faire rentrer des sous. Et puis, le travail vous fait quand même, vous apporte des sous. Et ici, c'est le jardin, donc ce sont les amitiés. Moi, c'est le cercle d'amis. Et moi, dans ce cercle d'amis, je mets aussi les personnes qui sont nos collègues de travail. Nos collègues de travail, on a peut-être une association, on est peut-être en association avec une personne, on est indépendant, et donc ça concerne cette personne. En fait, de toute façon, ou avec des amis, vous allez créer quelque chose. Donc si vous avez vraiment l'intention de faire un truc indépendant, faites-le. Vous allez gagner de l'argent, c'est sûr et certain. Donc ici, au mois de septembre, si vous décidez de créer quelque chose, votre entreprise, vous allez, voilà, ça a marché. Il y a franchement tout ce qui va être travail d'indépendant. Donc si vous travaillez à votre compte, vous allez gagner des sous. Voilà, c'est sûr. Et le jardin, ben, ça va peut-être... vous allez peut-être faire ça avec un ami, une amie, ou alors avec un associé. Vous travaillez peut-être déjà pour quelqu'un, et puis du coup, avec un associé, un collègue de travail, vous décidez de faire en plus un deuxième travail qui sera un boulot indépendant, et du coup, vous pouvez franchement vous associer avec cette personne, ça va marcher. Voilà. Ensuite, nous passons à la maison 7. Qui va nous parler de la vie extérieure au consultant, du conjoint du mariage et des associations. Et ben voilà, ça c'est le consultant si vous êtes un monsieur cancer et que vous regardez ce tirage, c'est vous. Et là c'est votre vie extérieure au consultant, ben là vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Il y a le bouquet et il y a... ça sort beaucoup dans mes tirages. Il y a la souris. La souris, donc si vous regardez un petit peu autour de vous, dans votre vie extérieure, mais tout ce qui se passe vraiment autour de vous et qui vous concerne, vous êtes heureux dans le sens où vous avez des acquis financiers, vous avez un bonheur matériel, voilà. Vous avez un bonheur matériel, vous avez des cadeaux, on vous fait des dons, vous avez de l'affection, vous recevez plutôt. Vous recevez des cadeaux, vous recevez de l'affection, vous passez des moments agréables, vous êtes dans le bonheur matériel, donc ça veut dire que vous ne manquez pas d'argent. Alors, vous ne manquez pas d'argent, par contre... Si je dis que vous ne manquez pas d'argent, c'est parce qu'il y a quand même des souris. Donc ici, moi, je dirais que les souris ne parlent pas spécialement d'argent, quoique ça pourrait quand même parler de quelque chose de matériel. Les souris, en fait, c'est quelque chose qui vous ronge. Donc par rapport à la vie extérieure, il y a quelque chose qui vous ronge et qui vous tracasse. Et c'est peut-être quelque chose qu'on vous a volé. C'est peut-être que ce soit quelque chose, un objet, que ce soit de l'argent, ou que ce soit des sentiments. Donc, comme je disais, par rapport à ces cartes-là, peuvent parler de sentiments. Donc, vous avez fait confiance à quelqu'un et la personne a trahi votre confiance. Pas spécialement votre conjointe, du tout. Vous êtes même proche avec. Mais... donc, non, il s'agirait plutôt quelque chose... Soit on vous a volé quelque chose, soit vous avez perdu quelque chose, un objet, réellement un objet. On va vous le rendre ou vous allez le retrouver. Oui,
de toute façon. Voilà, parce qu'avec le bouquet, on vous a peut-être donné quelque chose, vous l'avez posé quelque part, vous l'avez perdu, vous ne savez plus où vous l'avez mis, ou bien on l'a pris par erreur et on va vous le rendre, voilà, peut-être aussi, tout simplement. Donc ne soyez pas trop tracassés s'il s'agit de ça, donc par rapport à votre vie extérieure. Par rapport au mariage d'association ou conjoint, moi je dirais que vous êtes tout à fait proche. Voilà, vous êtes tout à fait proche, puisque mon tirage, moi je le place comme ceci. Mon tableau, je vais dire, je le place comme ceci. Et que j'utilise aussi les 36 cartes, hein, ici. Et que vous êtes proche, donc il n'y a pas de souci à vous faire, point de vue, mariage ou mise en ménage, enfin, quand vous êtes mis en ménage, peu importe. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous êtes seul, eh ben, de toute façon, vous allez vivre de bons moments et vous allez peut-être bien rencontrer l'âme sœur. Voilà. C'est très possible, puisque vous êtes proche, ou alors que la personne avec qui vous avez envie de vivre quelque chose de beau, eh bien, ça va se concrétiser. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. Maintenant, pour la maison 8, oui, la maison 8, nous avons, c'est la maison des changements, des profits, de la sexualité et des transformations profondes. Alors, nous avons un livre. Donc le livre représente quelque chose qui n'est pas encore dit. Il y a la faux, une rupture, et la maison. Alors, je dirais que pour cette maison des changements, il va y en avoir. Des transformations, il va y en avoir. À cause de la faux. Donc il y aura des changements, des transformations parce que vous allez rayer quelqu'un ou quelque chose de votre vie. Et peut-être quelqu'un qui venait chez vous. Donc vous allez vraiment couper les ponts, vous allez trancher avec cette personne. Vous avez décidé. Peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose. On va vous dire quelque chose où vous allez l'apprendre. Et puis du coup, ça va vous mettre mal à l'aise ou de mauvaise humeur, ou voilà, vous allez apprendre qu'on vous a trahi. Je ne parle pas spécialement ici du tout, je ne parle pas du tout d'amour, je parle de quelque chose qui se passe, dont vous allez avoir connaissance, voilà, et qui se passe au niveau de votre foyer. Je m'excuse, je vous laisse 2 minutes, je ne sais pas faire pause, je vais voir ce qui se passe. Sushi, Chanel, tais-toi. Y'a rien. Allez, tais-toi. Alors, c'est une bête voiture qui s'est arrêtée bêtement devant chez moi et qui fait aboyer bêtement mon bête chien. Donc, voilà. Chanel! Alors, donc, c'est ce que je disais, donc vous allez apprendre certainement quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose d'assez vieux, hein, c'est peut-être une histoire qui va ressortir, et du coup, ben, vous allez de toute façon rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un, et c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient chez vous, ou qui fait partie donc de votre foyer, de votre maison. Ou qui vient dans votre maison, ou quelque chose que vous faites dans votre maison. Comme ça parle quand même de sexe, peut-être allez-vous choisir, allez-vous apprendre quelque chose sur... peut-être vous avez un amant, une maîtresse, ou simplement vous êtes seul et de temps en temps vous avez un sex friend par exemple. Du coup vous allez apprendre quelque chose et puis vous allez tout à fait rompre parce que peut-être cette personne a une maladie que vous ne saviez pas, voilà, j'invente encore une fois. Par exemple, c'est juste pour vous donner des exemples. Alors, maintenant, nous allons à la maison 9. La maison 9 qui va nous parler des voyages, qui va nous parler de la spiritualité, d'administration ou de hautes études. Alors, administration, oui, vous pourriez recevoir un courrier, la lune et le cheval. Alors, le cavalier, pardon. Là, ça, c'est la lettre. Ici, on a une dame, hein, bon, c'est la lettre. Donc, vous allez recevoir soit un courrier, soit un courriel, soit un mail, un fax. Quoique les fax, maintenant,
c'est plus vraiment ça non plus. Voilà, vous allez recevoir un texto, voilà, un truc comme ça, que vous attendez certainement, parce que ce serait d'une administration. Voilà, c'est d'une administration. Ça peut être par rapport à vos études. Ça peut être par rapport à vos études. Voilà. La lune. La lune... s'il y avait la cigogne avec, je dirais ça me parle de votre maman. Donc il n'y a pas la cigogne. Ça me parle plutôt de l'occulte. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles parce que vous avez envie de vous lancer dans les cartes, j'invente encore. Ou vous avez envie d'ouvrir un cabinet pour faire du Reiki. Et puis là, vous allez pouvoir... vous allez avoir l'autorisation. Par exemple, vous avez envie de vous lancer en indépendant pour faire... un indépendant ou pas, enfin, sûrement, si vous... pour faire du magnétisme, vous allez avoir une autorisation, vous pouvez le faire, voilà, c'est bon. Et d'ailleurs, ça confirme la lettre et le cavalier, confirme que ça arrive, que ça sera peut-être même un courrier postal que vous allez recevoir. Maintenant, il peut s'agir d'autre chose, hein. Mais de toute façon, cette lettre, à mon avis, vous l'attendez, mais elle arrive un peu moins vite que prévu, mais elle arrive. Elle arrive vraiment, et je pense que ce sera de bonnes nouvelles. Voilà, ce sera de bonnes nouvelles. Ou alors, vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui peut-être est... de quelqu'un qui est mélancolique, qui est en dépression peut-être aussi. Voilà, ça se pourrait aussi que vous ayez des nouvelles de cette personne. Alors, maintenant, nous allons à la maison 10. Maison 10, situation sociale, la maman, les ambitions et l'idéal. Donc, les oiseaux. Le trèfle et le serpent. Bon, ici, il s'agit de chance, d'un coup de chance, plutôt. Des oiseaux, donc ce sont des gens qui parlent, ou des on-dit, voilà, des on-dit. Mais les on-dit, en fait, ça vous donne de la chance. Ou alors vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous donner... qui va vous permettre de faire quelque chose que vous aviez envie. Et du coup, on va vous jalouser. Il y a les serpents. On va vous jalouser et on va essayer vraiment de... Vous allez être jalouse. Vous allez être jalousé. Voilà. Vous allez faire quelque chose, vous parlez de quelque chose, et vous avez de la chance, vous avez beaucoup de chance de pouvoir faire ce que vous faites. Donc, en fait, c'est certainement de la société ou ce sont des ambitions que vous avez, vous allez pouvoir les concrétiser par un coup de chance et du coup, vous allez être jalousé. Voilà. Ben, ça, on s'en fout, hein. Surtout les cancers, je crois qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qu'on pense d'eux. Et ils ont bien raison. Alors, la maison 11 maintenant, ce sont les relations, les projets, les espérances et les appuis. Alors, bah les appuis déjà, on peut parler éventuellement d'une personne qui vous appuierait. C'est une personne allez, soit un magistrat, un notaire, un médecin, quelqu'un qui fait une profession libérale, un juge. Voilà, vous allez avoir probablement ce mois-ci des nouvelles par rapport à ça. Et vous avez, normalement, attendez, je tourne les autres cartes, donc l'arbre et le cœur. Ah ben voilà. Donc il se pourrait que ce soit pour une situation... donc en fait vous espérez, parce que ce sont les espérances ici. Donc cette maison parle aussi, vous espérez peut-être de trouver l'amour. Eh bien oui, vous allez trouver l'amour ce mois-ci. Et l'arbre, ben, c'est la bonne santé. Donc quelque part, ce sont des bonnes cartes ce sont les relations, les espérances. Donc si vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un, je pense que ce sera fait ce mois-ci, enfin le mois de septembre.
Et du coup, vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez vous épanouir comme les tournesols. Et puis vous allez vivre un amour, voilà, un bel amour en tout cas. Voilà. Donc ça c'est vraiment dans la bonne maison, quoi. Si vos projets étaient de rencontrer l'amour, eh bien ici, normalement, ça doit se faire. Je vous rappelle toujours que c'est un tirage d'énergie, que ce n'est pas un tirage exhaustif et qu'il peut ne pas vous parler. À ce moment-là, vous allez voir l'ascendant, le tirage de votre ascendant et le tirage de votre signe lunaire. Nous arrivons enfin à la maison 12 qui sont les épreuves, les choses cachées et secrètes. Alors, il y a le renard, donc c'est par rapport au travail. Eh ben, le travail a quelque chose caché ou secret. Écoutez, alors au travail, pour moi, c'est le travail qui n'est pas un travail indépendant, puisque c'est le renard. Le renard, c'est le travail pour patron. Et là, vous allez vraiment vous allez je sais pas, c'est la plus belle carte pour moi, c'est la carte du soleil. C'est vraiment, vous allez rayonner au travail. Je sais pas ce qui va se passer pour vous. En tous les cas, soit vous allez vous marier avec quelqu'un qui travaille avec vous, puisque vous allez peut-être trouver l'amour et puis vous allez vous marier, c'est très possible, avec quelqu'un qui travaille avec vous, soit quelqu'un qui vient pour le boulot, vous pouvez travailler dans un magasin et rencontrer quelqu'un, voilà, et vous allez, ou alors vous allez, par rapport au boulot, vous allez être heureux de pouvoir vous associer avec quelqu'un et faire grandir votre entreprise et voilà. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit votre entreprise, puisque pour moi, ça c'est un travail qui n'est pas indépendant, hein. C'est un travail pour patron, mais peut-être que vous allez rencontrer enfin, voilà, il va se passer en tout cas quelque chose d'incroyable. Pour moi, ça va être incroyable. Vous allez avoir le coup de chance. Il était où mon coup de chance? Il était là. Ben voilà, c'est l'élévation sociale, l'amour, le travail. Enfin voilà, il y a tout qui va, quoi. Il y a tout qui va. Le travail, vous allez avoir, il y a quelque chose, je sais pas quoi. Vous allez voir, vous me le direz si vous voulez bien, fin septembre, début octobre, ben vous me direz si s'est passé un truc au travail qui soit magnifique, vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas vous dire de quoi plus, c'est quelque chose de merveilleux, peut-être vous attendez quelque chose par rapport au travail, peut-être tout simplement vous allez trouver du travail. Et c'est vraiment la chose pour laquelle, voilà, vous vouliez absolument trouver du travail, et puis voilà, vous allez vous épanouir, mais ça c'est quand même une relation, hein, c'est quand même soit une association, soit une mise en ménage, la concrétisation, un mariage, voilà. Donc c'est vraiment, voilà pour vous les cancers. Nous allons, parce que je sais que mes vidéos sont très très longues, je le sais. Maintenant, vous me direz si vous n'aimez pas ce tirage parce qu'il est trop long, ou si vous aimez mieux parce qu'il est beaucoup plus complet. Voilà, je peux le refaire. C'est vrai que c'est très très long et très très long à mettre depuis le matin. Là, il est quelle heure? Il est 15 h. Et depuis 9 h du matin, je n'ai fait que 3 vidéos. Et ça, c'est la 4e. Et je ne dis pas de bêtises, oui, hein. Bélier, taureau, Gémeaux, Cancer. Et donc, on va prendre celle-là. Et je ne les publie pas parce que sinon je vais encore avoir des personnes qui vont me dire ouais, où sont les scorpions, où sont les poissons? Les poissons passent en dernier, donc voilà. Donc je publierai tout ensemble. Je ne sais pas quand j'aurai fini. Ah ben ici nous avons l'homme de loi. Et ben voilà, nous avons l'homme de loi, c'est le roi de pique. Et qu'est-ce qu'il nous dit le roi de pique? En fait, le roi de pique, il nous parle de... En fait, il a été tiré à l'envers, hein, pour de bon. Donc vous vous heurtez à quelqu'un qui est... vous vous heurtez à quelqu'un qui est dur et autoritaire, voilà. Maintenant, je l'ai remise à l'endroit parce que je l'ai fait automatiquement. Je pourrais dire que... quelque part, vous devez peut-être consulter un avocat, un notaire... Ou alors, si vous faites des études de droit, vous allez très bien réussir vos études. Voilà, pour ceux qui font des études de droit. Sinon, il est possible que vous soyez amené à consulter un notaire, un avocat, quelqu'un qui a une autorité.
quelqu'un qui a une autorité et qui... Voilà, et vous avez besoin de son approbation probablement. En tout cas, vous devez passer par lui pour obtenir quelque chose dont vous avez besoin ou envie. Donc ça, c'est... Mais je pense que vous allez l'avoir, hein, parce que sinon le reste du tirage est quand même pas mal. Et ben voilà, on va prendre celle-là, hein, puisqu'elle saute toute seule, donc voilà. Et cette carte-ci, c'est la carte des messages lumière de Mario Duguay. Je ne sais pas du tout si vous n'avez pas de reflet, j'espère que non. Qui nous dit « J'ouvre ma conscience ». Alors, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Donc j'ouvre ma conscience et à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Un sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà, je ne sais pas si je vous avais bien montré celle-ci. L'homme de joie. Voilà, donc la Sibylle des salons et Mario Duguay, les messages lumière. Et voici, c'était donc le tirage avec le Pixie Lenormand, qui est celui-ci, qui a les images du rider. Et voilà, ben voilà, écoutez, moi ce que je vous souhaite, c'est que vous passiez un très très beau mois de septembre, cher Cancer, et que tout se passe pour le mieux pour vous. Et voilà, il est bien évident que toutes les cartes ne vous parleront pas, ou du moins pas tout de suite. De toute façon, laissez venir le mois de septembre, laissez-le s'accomplir. Vous avez quand même les outils au cas où il se passe quelque chose, vous avez les outils pour éventuellement pouvoir faire en sorte que ça n'arrive pas si c'était quelque chose de pas bien. Et voilà, moi je vous laisse et je vais continuer mes vidéos. Bisous bisous, à bientôt, soyez positifs.